Bonjour, bienvenue à la chaîne KhamPC. Aujourd'hui, on va vous présenter l'exercice numéro 7 sur la série cinématique. Et nous allons vous proposer l'énoncé d'abord de l'exercice avant de commencer à traiter. Alors, l'énoncé est là. On dit que les mouvements étudiés sont rectilignes et rapportés au repère OI. Donc, le mouvement s'effectue sur un seul axe. Alors, on nous dit ici un mobile M1 part sans vitesse d'un point D d'abscisse XD égale à moins 25 mètres à la date T égale à 0 secondes. Arrivant au point E d'abscisse XE égale à 75 mètres, sa vitesse atteint la valeur VE égale à 20 mètres par seconde, qu'il maintient constant sur le tracé EF, tel que EF égale à 100 mètres. Après, il freine avec une décélération constante pour s'arrêter totalement au point Z, tel que DZ égale à 400 mètres. Petit 1, on demande de déterminer l'accélération A1 du mobile M1 sur la partie DE. Petit 2, établir respectivement les équations horaires X1, petit a X1 de T du mobile M1 sur la partie DE. Et petit b, x2 de T du mobile sur la partie EF. Alors, petit 3, à quelle date le mobile M1 passe-t-il par le point F? Petit 4, montrer que l'équation horaire du mouvement du mobile M1 sur le tracé EF est x3 en fonction du temps égale à moins 0,5 t carré plus 35 t moins 237,5 avec t en secondes et x3 en mètres. Petit 5, un mobile M2 passe par le point A d'abscisse XA égale à 65 mètres à l'instant t égale à 5 secondes, animé d'un mouvement uniforme de vitesse VA égale à 5 mètres par seconde. Petit a, écrire l'équation horaire XA de T du mobile M2. Petit b, sachant que le mobile M1 dépasse le mobile M2 dans sa phase où il est animé d'un mouvement uniforme, déterminer l'instant T' de dépassement. Voilà, donc nous allons commencer la correction de l'exercice 7 de notre série cinématique d'un point toujours. Voilà, donc le mouvement nous avons des parties de D jusqu'à E. Dans cette partie, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, mais il y a un point O qui coïncide avec l'origine du repère. Le point O, mais de D jusqu'à E, donc XD on l'a donné, c'est moins 25. Donc de E jusqu'à F, le mouvement est uniforme, ça se fait avec une vitesse constante. Et de F jusqu'à D, le mouvement est uniformément décéléré. Là, l'accélération est négative. Là, de là à là, on a une accélération positive. Voilà, maintenant on demande de déterminer l'accélération A1 du mobile M1 sur la partie DE. Alors sur la partie DE, on va appliquer la formule qui dit que delta de V au carré égale à 2 accélérations delta de X. Quand on dit delta de V au carré, c'est la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré égale à 2 fois l'accélération. Facteur de X final moins X initial. Ici, vitesse finale c'est E. Parce que la première phase termine au point E et ça commence au point D. Alors ainsi on tire notre accélération A1 est égal à VE au carré moins VD carré sur 2 fois XE moins XD. Alors VE
La vitesse finale, ça est là, c'est 20 mètres par seconde. La vitesse initiale, c'est 0 parce qu'au départ, le mobile M1 n'avait pas de vitesse. Voilà, XE, c'est 75 mètres et XD, c'est moins 75 mètres. Voilà, le moyen ici par définition, le signe moyen par définition, on va faire de sorte que ici on aura 75 moins et moins, ça sera plus. Donc ici on aura plus 25. 75 plus 25, ça fait 100 multiplié par 2 et là on a fait au carré. Donc on se retrouve avec l'accélération de la première phase, ça veut dire entre D jusqu'à E. Dans cette phase, l'accélération est égale à 2 mètres par seconde. Alors maintenant, on doit donner les équations horaires. L'équation horaire x1 du mobile entre D et E. Entre D et E, là on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc l'équation doit respecter cette relation x1 de t égale à 1 demi à 1 t. T moins T0 le tout au carré plus VD, c'est la vitesse de départ, on peut l'appeler V0D, facteur de T moins T0 plus X0D, qui représente la position initiale du mobile. Alors là, il faudra détailler, à chaque fois qu'on vous le donne, il faudra détailler les données, donner tous les conditions initiales qui sont là. Là, à t égale 0, on est à t0, c'est égal à 0. Et l'accélération A1 égale à, cette accélération A1 égale à 2, c'est l'accélération qu'on a calculée précédemment. Au point D, la vitesse, elle est nulle, c'est 0. Et le point x0D, ça veut dire c'est la position moins 25, parce qu'il se trouve sur la partie négative, parce que c'est O qui est la position d'origine, donc c'est moins 25. Alors ça, maintenant, chaque chose, on va le remplacer par sa valeur, remplacer ici par 2, remplacer ici par 0, et remplacer ici par moins 25. Alors on se retrouve avec cette équation-là. Voici l'équation finale. Donc sur la partie DE, nous avons x1 de t égale à t carré moins 25, c'est ça l'équation horaire. Ça, c'est l'équation horaire de la première phase sur la partie DE, la phase dont le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Maintenant, on va l'équation horaire de la deuxième phase. On est dans la phase où le mouvement est rectiligne uniforme. Et lorsque le mouvement est rectiligne uniforme, on est sur la partie EF. Et sur la partie EF, ça c'est que le mouvement est uniforme, cela veut dire que la vitesse est constante. Alors nous avons x, dans ce cas nous avons xe, x égale à x2 égale à VE, facteur de t moins t0e plus x0e. Alors que représente t0e? T0e, on ne l'avait pas, mais il faudra qu'on le calcule. Donc c'est la durée entre E et D, parce que le mobile était au point D. Donc on peut calculer ça en utilisant delta de t égale à VE moins VD sur A1. Donc c'est la durée de parcours entre D et E, la première phase. Alors lorsqu'on le calcule ici, on se retrouve avec 10 secondes. Donc on a notre T0 ici, le T0 du mobile. Lorsqu'il commence la deuxième phase, c'est 10 secondes. Et la position x0, c'est 75 mètres. Et la vitesse initiale ici, voici la vitesse initiale qu'on appelle V0, ou bien je peux l'appeler VE ici, ou bien V0E. En tout cas, c'est la vitesse ici, qui est une vitesse constante et qui respecte cette relation-là. Donc, on le met ici. Et on aura x2 égale à 20t, 20 facteur de t moins 10. 10, c'est le temps t0e, plus 75. Maintenant, là, la voiture se trouve au point E, qui se trouve sur la partie positive du repère. Donc il se trouve sur la partie positive du repère, donc là ça sera positif. Alors là, lorsqu'on développe, on obtient maintenant notre équation horaire de la deuxième phase, x2 en fonction du temps est égal à 20t moins 125 mètres, 20t mètres par seconde moins 125. Donc c'est ça la valeur de l'équation horaire sur la partie EF, là où le mouvement est rectiligne uniforme.
Voilà, maintenant on nous demande la date de passage lorsque le mobile passe au point F. Alors, lorsque le mobile passe au point F, déjà on a l'équation. On veut savoir xf égale à quoi? Donc, il faudra chercher xf ici. On a l'équation est déjà établie, l'équation de la deuxième phase. x2 égale à 20t moins 120. Maintenant, il faut qu'on cherche xf. Et pour chercher xf, on met ef égale à x final, ça veut dire xf moins xe. Cela donne xf égale à ef plus xe. Alors ef était donné, hein, c'est 100 plus le xe qui est 75, donc on se retrouve avec 175. Voilà, donc les deux, on va dire que l'équation là est égale à cette position si on veut déterminer la date de passage. Voilà, lorsqu'on pose l'équation 20t moins 125 égale à 75, on se retrouve avec la date t égale à 15 secondes. Donc le mobile passe au point F, le mobile M1 passe au point F à la date t égale à 15 secondes. Voilà, là on est à la question 4 où on demande de montrer que l'équation horaire du mobile M1 sur la dernière partie, ça veut dire sur la partie où le mouvement est rectiligne uniformément décéléré, que l'équation s'écrit sous cette forme, moins 0,5t carré plus 35t moins 237,5. C'est ça qu'on demande de montrer. Et pour montrer cela, on applique la formule des équations horaires dans un mouvement rectiligne uniformément varié. L'équation horaire x3 de t est égale à 1 demi à a3 t moins t0f, parce que là il prend départ au point F, le tout au carré, plus v0f, facteur de t moins t0f, plus x0f. Voilà, l'objectif maintenant ici c'est de chercher toutes les données avant de donner l'équation. D'abord, il faudra qu'on cherche toutes les données avant de donner l'équation. Alors, ici nous avons besoin de connaître la distance fz. Alors, la distance fz nous permettra de calculer l'accélération. C'est pour cela qu'on l'a cherché d'abord. Distance fz, c'est xz moins xf. Or, on avait dz. Donc, dz moins de plus ef. Donc, ça nous donne 200. Donc, nous avons la distance fz qui est égale à 200 mètres. Donc, on revient ici en utilisant la relation de Torricelli qui dit que accélération A3 égale à Vz carré moins Vf au carré plus, sur 2 fois xz moins xf. Alors lorsqu'on le calcule ici, on trouve moins 1 mètre par seconde. Donc cela veut dire que l'accélération ici est négative. Donc on a une décélération et c'était prévu parce que le mobile ralentissait. Donc on a une accélération négative, c'est normal. Alors ici vous avez Vf. Donc comme le mouvement sur la deuxième phase maintenait sa vitesse, donc il arrive en F avec la même vitesse, la vitesse de 20 mètres par seconde. Et une fois maintenant, la date de passage, on nous avait demandé ça au point F, donc là on ne le cherche pas, on l'avait cherché sur la question précédente, donc c'est 15 secondes. Et x0f, ça veut dire la position xf égale à 175 mètres. Donc tous les données sont là, on ne fait que remplacer ici par moins 1, remplacer ici par 20, remplacer ici par 175 et remplacer ici par 15 et là aussi par 15 avant de développer. Voilà, on remplace, vous voyez, ici on a moins 1, ici on a 15, ici aussi on a 20 pour V0. V0f, ici on a 15, ici on a le x0 qui est le x0f qui est 175. Voilà, si on développe cette équation là, si on développe, je vous conseille d'abord d'élever l'identité remarquable au carré, d'abord obtenir ceci et développer maintenant, parce que là vous avez un demi divisé par moins 1, ça vous donne 0, moins 0,5. Ensuite vous développez étape par étape. Il faut aller doucement et on obtient la relation qu'on nous avait demandé de le démontrer. Donc c'est ça qu'il fallait démontrer que x3 égale à moins 0,5 t carré plus 35t moins 337,5. Donc nous avons pu montrer que
la relation c'est ça, c'est x3 c'est ça. Alors, on arrive maintenant à la question 5 où on demande d'écrire l'équation horaire du mobile M2. M2, c'est le mobile M2 est au point A et il décrit un mouvement rectiligne uniforme. Cela veut dire que si le mouvement est rectiligne uniforme, il n'y a pas d'accélération, il y a seulement une vitesse qui est constante. Donc on met x de a égale à VA facteur de t moins t0 plus x0, x0a. Alors là, le t0a est donné, c'est 5, son x0 aussi est donné, c'est 65, et son v0 est donné, le v0, je vous rappelle que c'est le va. Donc ici, v0 égale va, et là, c'est la vitesse de départ de a. Là, lorsqu'on développe aussi, si on remplace chaque chose par sa valeur, on se retrouve avec cette équation-là, l'équation horaire du mobile M2, xa égale à 20t moins 40. Voilà, 20t moins 40. Maintenant, on arrive à la question 5b. On nous dit que la voiture M1 dépasse la voiture M2 dans la partie où le mobile est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire M1 était animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors, on avait l'équation de M2 lorsqu'il était animé d'un mouvement rectiligne uniforme, c'était x2. C'était dans le cas où on avait 20t moins 125. Donc, on met l'égalité des 2x parce que s'il le dépasse, ce qui veut dire que leurs 2x sont égales. Hein, dans ce cas, ils auront la même position en ce moment-là. Et c'est la date qu'on veut déterminer. Et cette date-là, pour le déterminer, on résout cette équation. Si on le résout, l'équation nous donne ici, après avoir résolu l'équation, nous trouvons t égale à 11 secondes. Donc la date de dépassement, c'est 11 secondes. Donc ici, nous avons nos deux équations qu'on a mis équation de x2 égale à équation de a, et on se retrouve avec la valeur de on se retrouve avec une valeur de t égale à 11 secondes. Donc le dépassement, ça se fait à 11 secondes. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Donc nous vous demandons d'abonner à la chaîne Xam PC, d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos et partager. Et n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime pour encourager notre travail. Nous vous remercions prochainement pour les autres exercices. Bye bye.